Bonjour. Ce qui frappe les contemporains de Jésus au cours de sa vie terrestre, c'est que l'enseignement du royaume de Dieu met en tension, une tension qu'on pourrait appeler eschatologique, elle met en tension le futur et le présent. En effet, contrairement à l'enseignement de Jean-Baptiste, qui annonce une rupture, qui annonce un temps à venir qui va trancher avec le présent, Jésus se distingue en annonçant une réalité à la fois présente et future. Et ceci apparaît dès le début, par exemple, de l'évangile de Marc, qui fournit un intéressant résumé de l'annonce du royaume au verset 15, donc Marc chapitre 1, verset 15. Je cite, le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. On peut voir aussi en Matthieu chapitre 4, verset 17, le parallèle. Donc, il s'agit de mettre en avant des signes avant-coureurs d'une réalité ultime qui commence dès maintenant. Et ça, c'est une nuance très importante par rapport au discours apocalyptique de rupture de Jean le Baptiste. Ainsi, en faisant cela, Jésus reprend au fond, pour la poursuivre, la tradition prophétique qui annonce une nouveauté radicale tout en rendant les auditeurs attentifs aux prémices de cette annonce déjà présent dans l'histoire et bien visible. Et pour illustrer cela, nous pouvons nous tourner vers Isaïe au chapitre 43, les versets 18 et 19. Donc en Isaïe 43, nous voyons, je prends la traduction d'abord de la Bible de Jérusalem, ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux choses passées, voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas? Et je voudrais vous donner maintenant la traduction de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, toujours Isaïe 43, 18, 19. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Alors, les premiers événements ou les événements du passé, il s'agit en fait des événements fondateurs de l'histoire d'Israël, à savoir l'Exode notamment. Et pour un juif, c'est un petit peu agaçant de s'entendre dire qu'il ne faut plus se ressasser. C'est la suite du verset 18. Donc dans la Tob, ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. C'est quand même un peu dur à entendre pour un auditeur juif. Verset 19, voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne, ne le reconnaîtrez-vous pas? Et voilà comment cette annonce du royaume de Dieu est émaillée d'éléments de nouveauté, mais des éléments de nouveauté qui ne sont jamais en totale rupture avec le présent, mais au contraire, pour lesquels des éléments de préparation, des éléments, des signes de ce futur sont déjà visibles et parce qu'ils bourgeonnent dans la réalité présente. Et nous retrouvons évidemment cela dans les paraboles du royaume, en particulier bien sûr au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, qui exprime ce que je résumerai sous le slogan suivant, l'idée que le futur agit puissamment sur le présent. Donc le futur agit sur le présent, et non pas le présent comme moyen d'action sur le futur. C'est exactement l'inverse qui est énoncé dans ces différentes paraboles, dans le sens où la perspective de l'accomplissement, donc la perspective du futur, de l'accomplissement du règne de Dieu, mobilise et emporte le présent, aimante le présent irrésistiblement vers le monde qui vient, vers l'eschaton, donc la réalité ultime de ce monde. Et par exemple, dans les paraboles que je vais citer, non pas toutes, puisqu'il y a 7 paraboles du royaume au chapitre 13, je prends par exemple celle du trésor et de la perle,
au verset donc 44 et 45-46. Le royaume des cieux, au verset 44, est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède. Ravi de joie, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Au verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. Non pas aux perles fines, il est semblable au négociant qui est en quête de perles fines. Verset 46, en ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Donc l'idée est bien que le royaume de Dieu se définit lorsque il mobilise le présent et lorsqu'on vend tout ce qu'on a pour acheter ce futur, cette réalité eschatologique définitive qu'est le royaume.